Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es aussi enthousiasmé que moi aujourd'hui avec la liturgie de ce jour. Il y a tellement d'affaires que je ne sais pas par où commencer. Puis il y aurait tellement de choses que je voudrais dire qu'on passerait la journée ensemble. Alors il faut que je me maîtrise. La première lecture. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduite. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Et le psaume, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Et quand on arrive à la lecture de Saint Paul il dit, je vous exhorte à offrir vos personnes en hostie vivante au Seigneur. Renouvelez votre jugement, non pas sur le monde, mais sur le Christ lui-même. Je vais m'arrêter à la première lecture pour commencer. Puis je vais demander à mes petites sœurs aussi d'intervenir. Puis après, on parlera avec Monseigneur Vantoine si on a du temps. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Qu'est-ce qui m'a séduit chez Jésus ou quel Jésus m'a séduit? C'est une question que je te propose aussi pour toi, puis prends bien le temps d'y répondre aujourd'hui. Parce que sinon, tu vas juste avoir écouté un témoignage, mais il ne te restera rien. Mais si tu prends le temps d'approfondir cette question-là, tu vas voir que tu vas avoir une effusion d'esprit extraordinaire. Moi, je vais dire qu'il est le Dieu qui m'a séduit. Ce Jésus de miséricorde, celui qui permet tous les recommencements. Celui, c'est comme si Jésus, il ne fait pas seulement pardonner, mais il oublie. Il oublie, et même nos péchés, nos erreurs, nos fautes, il s'en sert, puis il change ça en quelque chose de bien. Tout ça à cause de sa miséricorde. C'est extraordinaire d'avoir un époux comme ça. Et un autre aspect ces jours-ci, ou je dirais ces temps ici dans la vie de la famille qui me séduit beaucoup, j'aime beaucoup l'icône de la Trinité. C'est comme une porte ouverte sur le ciel dans lequel je peux entrer et me reposer, parce que la communion, c'est reposant. Mais le Seigneur nous donne les moyens, entre autres, la miséricorde. Alors la communion est vraiment quelque chose qui m'attire, qui me séduit. Je ne te dis pas que je la vis, mais c'est quelque chose qui me séduit, qui m'attire et qui vaut la peine de tous mes dépassements et de toutes mes offrandes. Alors, moi, je te laisse avec ça, puis je vais demander à Myriam, qui est toute proche, de venir nous dire qu'est-ce qui, elle, la séduit chez Jésus. Puis après ça, Lise va venir. Bonjour. Alors, c'est sûr qu'il y aurait plein de choses que je pourrais dire de mon époux, mais ce qui me séduit le plus, c'est son cœur de pauvre, son humilité. Lui qui était Dieu, qui est Dieu, qui a tout, il a accepté de tout perdre pour se faire l'un de nous, se faire proche de nous. Puis, sans trop de moyens, il a annoncé le Père. Puis moi, c'est ce qui me séduit vraiment, là, ce cœur de pauvre-là qui est content de tout, puis qui fait confiance au Père en tout. Voilà. C'est pas un chemin facile, mais ça m'attire beaucoup. Ce qui est impressionnant, c'est de voir que ce qui nous attire le plus, c'est pas forcément... Qu'est-ce que tu veux dire, Suzanne? Je veux rien dire de spécial, mais ce qui nous attire le plus, c'est pas forcément ce qu'on réalise le plus, mais c'est le rêve que Dieu a sur nous. Je pense que notre attirance vers Dieu, c'est ce rêve qu'il a déposé en nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on va y arriver. On est en marche. On est en marche. Ça s'appelle un attrait de grâce. Alors, c'est pas acquis encore. Non, mais ça en vient bien. C'est ça. Ça en vient bien. On va voir Lise. Peut-être que Lise, c'est autre chose. Lise, ça doit déjà être tout réalisé. Je pense pas. En fait, moi, je suis un assoiffé d'amour. Alors, ce qui m'a toujours séduit de Jésus, c'est son amour. C'est comme ça, je pense, qu'il m'a gagné. C'est par son amour. C'est simple, il est l'amour. Alors, puis de son amour découle aussi toute sa paix qui m'a séduit, sa tendresse.
Puis aussi parce que Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Mais moi, c'est la vie. Et je sais que ce don de la vie me vient de lui. Puis, il peut me la donner de toutes les façons. Voilà. Ça paie, hein? Il est calme, Oui. il est posé. Lui, c'est comme un Spoutnik dans la maison. Et quand elle sort dehors, elle nous donne toutes les nouvelles de la météo, des étoiles, de la lune, du soleil. C'est la vie qui la rend. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Vous voyez, on est très différents, mais on est tous marqués de la même folie d'amour. Et j'aurais envie, c'était pas ça que je voulais faire, mais on pourrait chanter ensemble. Alors, comme tu vois, on est très différentes, mais on a tout un rêve. Mais tu peux t'imaginer, hein, qu'avant qu'on soit habillés en bleu comme ça, on avait des attraits mondains très différents. Puis probablement que si on avait été dans le monde, on ne se serait jamais parlé. Il y a une petite sœur un jour qui me disait, moi j'étais dans le monde très bohème, moi j'étais une dame très classique. Elle dit, je t'aurais jamais regardé. Ben, je dis, inquiète-toi pas, moi non plus, je t'aurais jamais regardé. Mais on a composé un chant ensemble, puis j'ai envie de te laisser ça tout simplement pour montrer que nos différences sont voulues par Dieu notre Père, mais ce qui nous unit et ce qui nous permet de faire la communion, c'est le choix que nous avons toutes fait de Jésus. Rendu consciente, qu'importe nos différences, rendu consciente, nous bâtirons la famille, nous montrerons le visage de l'Église. Rendu consciente, nous irons fonder autour du monde. Mais voilà qu'un beau jour, La même folie d'amour nous a réunis. avec toi. Rendu consciente, qu'importe nos différences, rendu consciente, nous bâtirons la famille, nous montrerons le visage de l'Église. Rendu consciente, nous irons fonder autour du monde. Et qu'importe nos différences d'âge, qu'importe qu'on reste en Ontario, aux États-Unis, ou en France, au Canada, en Afrique du Sud, qu'importe où on est très unis à cause d'un même amour qui nous réunit. Au revoir, bon dimanche, et regarde toi aussi, qu'est-ce qui te séduit chez Jésus? Dieu